Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 20 septembre 2022 au lendemain d'une première séance de la semaine qui a terminé en ordre dispersé pour les indices européens avec un DAX qui a gagné 0,5%, le CAC 40 s'est replié de 0,26%, le FTSE quant à lui a cédé 0,62%. Alors, pour rappel, il y a eu une forte dégradation de la situation géopolitique. Il y a de nombreux risques à l'heure actuelle, le risque de conflit armé, on en a parlé hier. En plus de cela, on a eu un fort repli suite à un avertissement sur les résultats de FedEx. FedEx qui est considéré comme un baromètre de l'économie mondiale. En plus de cela, en parallèle, nous avons pris connaissance de prévisions très peu encourageantes de la Banque mondiale, du FMI et de Goldman Sachs. C'était principalement sur l'évolution de la conjoncture. Par exemple, David Malpass, président de la Banque mondiale, a averti que le ralentissement économique mondial pourrait durer jusqu'en 2023. Alors, dans un tel contexte, il semblerait que le rebond de certains indices, notamment à Wall Street, ne soit qu'une correction au sein de la tendance baissière. Alors pour le moment, je tiens à préciser, on peut le voir graphiquement, il n'y a aucune indication de retournement de tendance sur les indices américains, également sur les indices européens. On notera également une certaine pression à la vente qui a pu être décelée hier sur les pétroles. À un moment donné, l'or noir a même cédé 4%. C'est un mouvement qui a été effacé par la suite. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu les vendeurs ont réussi à reprendre la main pour ramener les cours au niveau du bas de nuage Ishimoku. Alors, on a parlé hier des réserves stratégiques des États-Unis. Les États-Unis ne cessent de libérer des barils de pétrole de leurs réserves stratégiques et donc cette libération de ce qu'on appelle les SPR, les réserves stratégiques, devait prendre fin en octobre. On en a parlé hier. Alors, il n'en est rien. La Maison-Blanche a prolongé le calendrier de la libération des SPR, des réserves stratégiques, et donc la vente des 10 derniers millions de barils a été repoussée au mois de novembre, alors qu'initialement c'était prévu pour le mois d'octobre. Alors concernant le marché action, on notera donc ces secousses sur l'industrie du jeu vidéo, après donc une industrie qui a commencé dans le rouge à cause d'images qui ont été divulguées sur le 6e volet du jeu très populaire GTA, Grand Theft Auto. Alors des images ont fuité et donc dans ce contexte-là, les actions de Take-Two Interactive Software qui détient Rockstar Game Studio s'échangeaient hier à 6% de baisse. Il y avait des préoccupations concernant l'avenir du projet et donc tout cela s'est apaisé après que les développeurs aient rassuré et qu'effectivement cette fuite d'images du jeu n'ont pas perturbé la production du jeu. Donc 6% de baisse pour donc Take-Two Interactive Software, et c'est tout l'industrie du jeu vidéo qui en a pâti. Alors on notera que l'attention se portera sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, décision qui sera communiquée demain à l'issue de la réunion de 2 jours qui commence aujourd'hui. Les marchés monétaires s'attendent à une hausse d'au moins 75 points de base des taux de la Fed. Certains s'attendent même à une hausse de 100 points de base, comme on l'a dit hier. On tablait avant pour un petit 50 points de base. Maintenant, le choix se fera entre 75 ou 100. Donc voilà concernant le contexte général de marché, un contexte qui n'est pas favorable à tous les actifs risqués. Nous avons les crypto-monnaies qui s'effondrent, les crypto-monnaies qui sont frappées de plein fouet par la politique monétaire restrictive. On a eu donc un marché action qui est toujours sous pression après l'avertissement de FedEx qui est considéré comme un baromètre sur l'économie mondiale. On a eu également des prévisions très pessimistes de grandes institutions comme la Banque mondiale, le FMI ou voire Goldman Sachs. Et donc cela fait suite à l'inflation dont on a pris connaissance la semaine dernière, qui était supérieure aux attentes et qui n'a pas confirmé le repli des pressions inflationnistes. Donc un contexte de marché particulièrement défavorable. C'est pour cela que l'on peut estimer que le rebond d'hier n'est qu'un rebond technique. Lorsqu'on dit rebond technique, simplement, il n'y a pas de raison fondamentale. C'est un rebond que l'on ne peut pas expliquer
par les fondamentaux. Et là, nous avons un exemple parfait. Alors, on va constater cela d'un point de vue graphique avec le DAX qui cède quelque peu du terrain en ce début de séance. On peut le voir, la hausse ici d'hier. Ce rebond technique sur le DAX qui a pris fin au contact du retracement de Fibonacci à 23,6% aux alentours de 12 900 points. Alors je m'attends à ce que les vendeurs reprennent la main, je m'attends à ce que la baisse s'approfondisse malheureusement suite à l'annonce de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc avec de telles attentes, je pense que ce retracement de Fibonacci à 23,6% est un excellent point pour que le DAX retrouve le chemin de la baisse. Et si on regarde ici le S&P 500, le Nasdaq, pardon, pareil, on a eu ce rebond technique qui nous permet de nous hisser au-dessus du seuil psychologique des 12 000 points, et on vient également s'écraser sur le retracement de Fibo à 23,6%. Ça correspond plus ou moins au précédent objectif théorique de la figure en épaule, tête-épaule. Donc encore une fois, je pense, selon moi, c'est un excellent point pour retrouver le chemin de la baisse. Le S&P 500, lui, parvient également à se hisser aux alentours du précédent objectif théorique de la figure en épaule tête-épaule, des figures qui sont beaucoup plus visibles en données H4, c'est pour ça que je passe directement en H4. Donc encore une fois, peut-être que les 3930 points seront la résistance qui aura eu raison de ce rebond technique. Concernant le Dow Jones à présent, qui est à 31 175 points en données H4, on a légèrement surpassé ici le retracement de Fibo à 23,6% et on est légèrement en dessous de l'objectif théorique de la figure en épaule tête-épaule. Mais encore une fois, très certainement, c'est la résistance qui mettra fin à ce rebond technique. Si c'est vraiment un rebond technique, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de catalyseur haussier. En plus de cela, au-delà de ces niveaux de résistance, on retrouve les nuages H4. Vous voyez ici les nuages H4 et donc pour les franchir, il faudra un catalyseur haussier et vu les rendez-vous à venir, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de décisions de banque centrale. La Banque populaire de Chine a rendu sa décision hier, il me semble, tôt ce matin, pardon, voilà, donc Chine, concernant ces taux, et donc le balai des banquiers centraux se poursuit cette semaine, et la semaine terminera en beauté avec les données PMI flash de la zone euro, et donc on attendra les données en provenance d'Allemagne et de France. Voilà pour les indices boursiers, en passant plus tard sur les crypto-monnaies. Alors on est assez pessimiste malheureusement sur les crypto-monnaies, depuis que l'on a pu constater sur l'Ether, cette figure en épaule, tête-épaule, avec cassure de la ligne de coût, certes, rebond technique, effectivement, mais grand danger pour l'Ether, avec une lagging span qui se cache à nouveau dans le nuage, mais qui pourra en sortir aujourd'hui et donc approfondir les baisses dans le sillage d'ailleurs des indices boursiers qui pourraient échouer à prolonger leur hausse au contact des résistances que l'on a abordées. Donc ça, c'est pour l'Ether. On a ici cette figure qui ne présage rien de bon d'ailleurs, et vous voyez, on a une énorme résistance qui est en train de se former ici. C'est une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes renforcée par le nuage. Vous savez, c'est comme un peu les trailing stops. Les trailing stops, ce sont des stop loss qui vont s'ajuster avec le marché. On va configurer un certain pas, un écart entre le stop loss et le prix du marché, et dès que l'on s'éloigne de ce bas, on a un réajustement du stop loss. Ça s'appelle un trailing stop. Mais écoutez, le nuage et la moyenne mobile peuvent être vus comme des trailing résistances. Un petit peu, ce sont des résistances qui vont suivre les cours, et donc ici, même si on a une tentative haussière, cette trailing résistance entre guillemets, parce que c'est un terme qui n'existe pas, on utilise cela simplement pour les stop loss, cette trailing résistance agira sur les cours et donc réduira l'ampleur du rebond. Donc bon, j'étais assez optimiste avant de merge, j'avais quand même peur que les opérateurs aient acheté la rumeur pour vendre de merge par la suite. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé, et ce qui a eu raison des actifs risqués, c'est le contexte général de marché, tout d'abord la politique monétaire qui est largement restrictive. Donc voilà pour l'Ether. On passe à présent sur le Bitcoin. Vous voyez, on est allé marquer un creux avec cette énorme mèche inférieure. On essaie de retrouver des couleurs, mais on est sous la résistance majeure, sous le seuil psychologique des $20 000. Tant qu'on est sous les $20 000, on ne peut pas envisager
de signal d'achat. Et pour passer, justement, pour arriver à atteindre les 20 000 $, il faut donc s'affranchir de cette trailing résistance qu'est le nuage Ichimoku en données H4. Seule la cassure, le franchissement de ce nuage, et donc cassure de la SSB aux alentours des 20 500 $ permettrait donc de retrouver le chemin de la hausse sur les crypto-monnaies, plus particulièrement sur le Bitcoin. Ceci étant dit, on passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, le gold a eu droit aussi à son rebond technique, mais il n'est pas parvenu à se hisser au-dessus d'un précédent creux. Vous voyez très précisément ce creux-là, vu que c'est retracement à 0%, ça n'existe pas, mais concrètement, on s'est basé sur ce repli pour ces retracements-là, et donc c'est le plus bas ici qui fait office de résistance à l'heure actuelle. 1677 $ l'once et non dollars le baril, parce qu'effectivement il semblerait que j'ai fait cette erreur lors d'un Good Morning Market. Donc 1677 $ l'once. Alors je fais très attention maintenant lorsque je parle de gold pour ne pas parler de baril. Alors en parlant de baril, donc hier, on avait dit qu'effectivement, on pourrait retrouver le chemin de la hausse, étant donné qu'à partir d'octobre, les États-Unis cesseraient de libérer des réserves stratégiques. Alors, c'est repoussé à novembre. Alors, si la demande continue de se replier, et je vous rappelle qu'une grosse partie de la demande provient de Chine. La Chine qui continue d'appliquer des confinements encore plus stricts qu'au début de la pandémie pèse sur le marché pétrolier. Pas seulement sur le marché pétrolier d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse, on va pas regarder le graphique du copper, du cuivre, mais c'est également le cas pour le cuivre. À cause de la pandémie, on a une baisse assez spectaculaire du marché de l'immobilier en Chine, et le marché de l'immobilier en Chine est un catalyseur pour le cuivre. Lorsque le marché de l'immobilier se porte bien, la demande de cuivre est robuste, et donc cela pousse les prix du cuivre. D'ailleurs, on a souvent fait le parallèle entre l'impulsion du crédit en Chine et les cours du cuivre, avec un petit décalage de quelques mois. C'est pour cela, il y a un lien très étroit entre le marché de l'immobilier en Chine et les cours du cuivre, et il y a un lien très étroit entre l'économie chinoise et les cours du pétrole, étant donné que la Chine est a une très grosse demande, a une part de demande mondiale très importante concernant l'or noir, et donc cette baisse de la demande chinoise vient peser sur les cours du pétrole, mais les États-Unis viennent peut-être apaiser cela en repoussant la fin de la libération des réserves stratégiques, en repoussant cette fin-là d'un mois, et donc cela devrait soutenir quelque peu le marché pétrolier. Mais lorsque l'on voit les prévisions des grosses institutions, ce dont on a parlé en début de Good Morning Market, notamment celle de Goldman Sachs, de la Banque mondiale et du FMI, ce n'est pas très optimiste quant à la conjoncture, et donc effectivement cela devrait se solder par une baisse plus conséquente de la demande de pétrole. Donc on avait dit qu'on allait faire un point sur les fondamentaux du pétrole, donc voilà quelques indices. Je publierai cet après-midi le Commodity Wrap et on fera un point complet concernant le pétrole. Je vous ai déjà fait parvenir hier un article concernant l'offre de pétrole qui continue de baisser. N'hésitez pas à le consulter avant le Commodity Wrap de cet après-midi. Donc voilà pour le pétrole. Donc concernant le gaz naturel, on est sous cette résistance, sous ce retracement de Fibonacci à 61,8%. On a rebondi sur le retracement à 50%. Un retracement d'ailleurs à 50% qui correspond également, et ça c'est très intéressant, à l'objectif E1. Revenons en arrière, ayons un peu plus de visibilité sur le gaz naturel pour les auditeurs de long terme, ceux qui suivent les Good Morning Market depuis longtemps. Vous savez que on envisage un gaz naturel à ce niveau-là, au niveau E3, et donc vous voyez ici la force de ces différents objectifs, les E1, E2 et E3, c'est très précisément le niveau qui nous permet de rebondir. Donc voilà pour le gaz naturel, on attend davantage d'actualité à ce niveau-là. Je vous rappelle que l'on approche de la saison de chauffage. Normalement, on a une hausse de la demande de gaz naturel, on a quelques difficultés concernant Freeport, on a des États-Unis qui devraient fournir l'Europe en LNG, en gaz naturel liquéfié. Mais bon,
cette promesse ne sera pas tenue dans son intégralité. Ça permettrait de répondre d'une meilleure manière à la demande domestique. Et c'est cela qui va se refléter sur les cours du gaz naturel, parce que chez XTB, nous proposons le gaz naturel aux États-Unis. Alors on passe à présent sur le marché d'échange. Pas grand-chose, hein, le dollar qui est en train de respirer, mais on a quand même des mèches supérieures. Vous voyez ces mèches supérieures, on a l'impression qu'il y a des vendeurs qui répondent présents à chaque fois que l'on touche une certaine résistance. Donc peut-être un repli du billet vert, peut-être même une cassure de la Kijun prochainement pour aller chercher le nuage. Hein, ce qui me fait dire ça, ce sont simplement ces mèches supérieures. Il n'y a aucun signal pour le moment, mais en tout cas, nous sommes en train de tester le nuage Ichimoku en données H4. Cela permet à l'euro-dollar d'aller tester la Kijun en données H4, toujours au-dessus de la parité. Et ici, on voit qu'il y a des acheteurs. Justement, on a des mèches inférieures et on a tout de même une remontée des cours, donc des acheteurs qui prennent la main aux vendeurs. Pour le moment, on est encore très loin d'un retournement de tendance. Hein. Vous voyez ici ce nuage Ichimoku, cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Encore je dois l'ajuster, donc on est bien loin d'un retour à la hausse pour l'euro-dollar. On reste tout de même prudent sur le billet vert au vu des mèches supérieures, un billet vert qui présente toujours des perspectives haussières à moyen terme, mais attention à court terme. Donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market, et ce sera le jour de l'annonce de la hausse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Au revoir.